Les arbres, les autos, wakap. Mam youla sir kolo tourner bobo tourlik donc bon. Bonsoir. Je vais vous raconter une petite histoire. Autrefois, il y a très longtemps de cela, la hyène et le lièvre étaient de très bons amis. Oui, ils faisaient tout ensemble, ils mangeaient ensemble, se promenaient ensemble, dormaient ensemble, vraiment de très bons amis. Et même la famine n'a pas eu raison de leur amitié. Parce que même pendant la famine, nos deux amis se suivaient. Est-ce que tu sais que nous sommes bêtes? Et la hyène dit, ah bon? Il dit oui. Mais écoute, au lieu qu'on se suive tout le temps dans la même direction, pour revenir le soir ensemble bredouille, moi je préfère qu'on se sépare. Oui, que moi j'aille par exemple à droite et que toi tu ailles à gauche. Comme ça, si moi je ne trouve pas à manger, toi tu trouveras peut-être à manger et on partagera. Et la hyène qui dit, ah oui, mais c'est vrai, c'est vraiment intelligent. Et ce jour-là, effectivement, nos deux amis se séparent. Le lièvre part à droite et la hyène part à gauche. Et ils marchent, ils marchent, ils marchent, ils marchent à travers la savane, ils marchent, ils marchent. Mais pendant qu'ils sont en train de marcher, entre-temps, le lièvre entend devant lui une chanson. Une chanson qui faisait Panga et panga panga, panga et panga panga. Et le lièvre suit la chanson. Panga. Attention, il ne faut jamais goûter au miel. Même si tu as une petite goutte comme ça qui veut s'échapper de ton doigt, tu ne dois pas goûter au miel. Et le lièvre qui dit, ok, pas de souci, j'ai compris. Et le chef des lutins qui dit, alors si c'est comme ça, eh bien, va rejoindre les autres lutins pour aider à construire le village en miel. Et tous ensemble, panga et panga panga, panga et panga panga. Et la case monte, monte, monte. Et le chef des lutins, tellement part chez lui. Et arrivé chez lui, le lièvre ouvre son sac. Qu'est-ce que c'était? Du miel. Alors le lièvre partage son miel avec sa femme, ses enfants et aussi avec tous ses voisins. Et donc la femme de la hyène aussi a eu sa part. Et quand la hyène est revenue et qu'elle a vu que sa femme avait du miel, elle demande tout de suite mais à sa femme, mais où est-ce que tu as eu autant de miel? Et la femme de la hyène qui dit, mais c'est le lièvre qui m'en a donné. Alors tout de suite, flip, la hyène part voir le lièvre. Mais mon cher ami, où est-ce que tu as eu autant de miel en cette période de famine? Et le lièvre qui dit, tu vois que j'avais raison. On s'est séparés, moi j'en ai eu, alors on a partagé. Et la hyène qui dit, oui, mais moi aussi je veux pour moi. Alors lève-toi, on y va. Et le lièvre qui dit, non, laisse demain matin. Elle tourne derrière la concession et elle allume un grand feu et qui illumine tout le village. Et la hyène revient dire au lièvre, ben, tu vois que le jour est là, alors on peut y aller. Et le lièvre qui dit non, 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 parce que le lièvre savait que ce n'était pas le jour, mais que c'était un feu de brousse. Alors le lièvre dit, écoute, hyène, je propose que quand ta grand-mère aura éternué 3 fois, qu'on aille. Mais la hyène était encore impatiente, elle tournait autour d'elle, elle tourne, et puis elle trouvait que sa grand-mère n'éternuait pas. Alors elle prend un peu de tabac et elle part mettre dans les narines de sa grand-mère qui tout de suite éternue, poum, 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 3 fois. Alors tout de suite la hyène court voir le lièvre et dit, tu vois, ma grand-mère a éternué 3 fois. Et le lièvre, il dit, ok, on y va. Et nos deux amis marchent à travers la savane, marchent. Et entre-temps, effectivement, devant eux, ils entendent la chanson. Panga et panga panga. Et le lièvre qui dit à la hyène, mais attention, mon ami hyène, et arrivé dans le village des lutins, il ne faut jamais goûter au miel.
On va les aider à construire leur case, mais tu ne dois pas goûter au miel. Est-ce que tu as compris? Et la hyène dit, oui, bien sûr. Et puis le lièvre, non, mais c'est sérieux, on ne doit pas goûter au miel. La hyène dit, oui, j'ai compris. Et nos deux amis marchent. Panga, panga, panga. Et la chanson les conduisait derrière le buisson. Et arrivé au niveau du buisson, il contourne le buisson. Et là, hop, il tombe dans un trou et se retrouve dans le village des lutins. Et les lutins étaient encore en train de construire leur village en miel. Et tout de suite, comme ça, il y a le chef des lutins qui se présente devant eux et dit, mais toi, lièvre, je te connais, mais l'autre, non. Et le lièvre qui dit, non, l'autre, c'est ma meilleure amie. Et donc, je lui ai expliqué hier, elle est venue vous aider à construire votre village en miel. Et le chef des lutins, mais est-ce que tu lui as expliqué? Et le lièvre qui dit, oui, je l'ai expliqué, et elle a tout compris. Alors, le chef de lutin, alors, dans ce cas, allez aider les autres. Et tous ensemble, panga, et la case monte. Panga, panga. Et comme ils étaient très nombreux ce jour-là, mais la case montait très vite. Et ça allait être vraiment la plus belle, la plus grande des cases. Donc, le chef de lutin, très content, se met à danser, danse. Et la case monte. Mais à un moment donné, on entend, pim! Eh bien, la case venait de s'écrouler. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Mais le chef de lutin a dit, pas de souci, ce n'est arrivé qu'une seule fois, et le soleil est encore haut dans le ciel, alors on va remettre le miel en tas, et on va reprendre la construction. Et tout de suite, ils reprennent. Panga, et la case monte. Panga, et Panga, et la case monte. Et le chef de lutin est encore très content, il danse, la case monte. À un moment donné encore, ping! La case était encore écroulée. Oui, mais ce que le chef de lutin n'avait pas dit, c'est que si quelqu'un dans l'assistance goûte au miel, eh bien la case qu'ils sont en train de construire s'écroule. Alors le chef de lutin dit, suffit aujourd'hui la journée de travail. Alors, il remplit un gros sac comme ça qu'il remet au lièvre et un autre gros sac qu'il remet à la hyène. Mais figurez-vous, le chef de lutin avait su qui avait goûté au miel. Alors nos deux amis sont repartis chez eux. Et arrivés à la maison, le lièvre ouvre son sac. Qu'est-ce que c'était? Du miel. Alors il partage son miel avec sa femme, ses enfants et aussi avec tous ses voisins. Et notre chère amie hyène, quand elle est arrivée chez elle, d'abord elle a jeté un coup d'œil à droite, un coup d'œil à gauche. Elle est entrée dans sa case. Elle a refermé la porte à double tour. Elle a jeté la clé par la fenêtre. Elle s'est assise. Et elle a enlevé sa chemise. Et elle s'est mise à détacher le sac. Mais chose bizarre, au fur et à mesure qu'elle détachait, mais le sac grossissait. Au fur et à mesure qu'elle détachait le sac grossissait. Et puis à un moment donné, poum! Comme une grande explosion. Mais qu'est-ce que c'était? Eh, pas du miel, mais des abeilles, oui. Des abeilles qui se mettent à la piquer de partout. Alors la hyène crie, elle tourne dans tous les sens. Non, elle essaie de passer par la porte. Non, elle oublie qu'elle avait fermé la porte à double tour. Alors donc elle n'y arrive pas. Alors elle essaie de passer par la fenêtre. Non, la fenêtre était très petite. Alors elle tourne dans tous les sens. Et à un moment donné, quand même, elle arrive, pouf, à sortir par le toit. Elle tombe et elle se brise les deux pattes arrière. C'est donc depuis ce jour, mes chers amis, que quand vous voyez la hyène, elle a les deux pattes arrière plus courtes que les pattes avant. Et aussi, quand vous la voyez, observez-la de plus près. Mais attention, il ne faut pas trop vous approcher. Vous verrez qu'elle a plein de taches noires comme ça sur le corps. Eh bien, c'est dû aux piqûres des abeilles. Pour vous dire tout simplement, mes chers amis, surtout vous, petits qui m'écoutez, quand on vous dit que quelque chose est interdit, il faut bien respecter cela. Je vous remercie, tonton Sir Polo. Panga, panga, panga. Panga, 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 panga.